Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi c'était super important de faire cette vidéo, comme les fêtes arrivent, Noël arrive, c'est le moment des cadeaux et moi j'ai pensé à un cadeau incroyable pour vous, pour ceux qui adorent les sorties, les expéditions en extérieur, même la van life, vivre dans la forêt, vivre dans la nature, même les gens qui aiment l'autosuffisance. Vous vous rappelez de cette station, je vous ai montré ses capacités, on l'a poncé, on l'a testé pendant 24 heures en essayant un maximum de la décharger. On a vraiment tout branché dessus. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous mets dans la description. Celle-là, vous l'avez vue, j'ai pas besoin de vous en parler. Et cette station nous suit déjà dans nos expéditions extérieures. Quand on part avec le véhicule, on charge nos téléphones, nos caméras, tout ça. Donc c'est vraiment très pratique. Mais là, on voulait entrer dans un autre game. Du coup, Blue Yeti nous a proposé une dinguerie. Et là, franchement, on a été surpris parce que quand on leur a montré la vidéo de celle-ci, ils étaient super contents déjà. Mais là, ils se sont dit, écoutez les gars, vous avez fait super travail, du coup, on vous envoie une station qui sera pour tout le monde. Vraiment pour tous les secteurs, que ce soit le bricolage, sortir en forêt, l'autosuffisance, faire une fête. Si vous voulez aller quelque part dans un terrain, faire une fête, brancher des spots, une sono. Vraiment, ils ont voulu nous donner quelque chose qui soit pour toutes les situations possibles. Donc, je vais vous montrer ce que Blue Yeti nous a envoyé. La Blue Yeti AC180. Là-dessus, tu peux brancher des trucs que tu ne peux pas brancher forcément sur une station comme celle-ci. Là, on peut brancher la scie à onglet, on peut brancher le petit radiateur d'appoint, on peut brancher le grille-pain. Mais en tout cas, avec ça, vous pourrez brancher beaucoup d'installations d'extérieur. Et c'est pour ça que je vous parlais de la fête tout à l'heure. C'est parce qu'avec ça, tu peux brancher un synthétiseur, des enceintes, table de mixage, plein de trucs comme ça. Donc pour les fêtards, il n'y a rien de mieux. Pour les gens qui adorent la van life, celle-ci, elle vous suivra longtemps. La AC180, elle développe 1800 watts. Donc 1800 watts, c'est énorme. Quand vous regardez vos appareils, regardez un petit peu en dessous de vos appareils, les petites fiches qu'il y a en dessous. Je vous donne un exemple tout con. Ce radiateur-là, par exemple, petit radiateur d'appoint, je vais le brancher dessus. C'est un peu le même système que la EB55. Vous avez le bouton central pour l'allumer. Vous avez vu l'affichage qu'il a, qui est magnifique. Et vous avez le secteur ici, que vous allumez par le AC. Le DC, c'est le côté USB plus 12 volts en allume-cigare. Donc nous, on ne veut pas utiliser le DC, on veut utiliser le AC. Hop, je me branche dessus et vous allez voir. Là, vous avez en temps réel la quantité qui est utilisée. Là, on est déjà à 970 watts. C'est un radiateur, c'est une résistance. Vous vous rendez compte, là, il y a déjà 900 watts qui sont pompés. On va monter un peu dans la température. On est au max. Putain, ça marche bien. Tu le sens là, ça chauffe bien. Là, c'est un radiateur qui s'ouvre de 1800 watts à 2000 watts. Donc c'est énorme. Et bien la station, elle est capable de le faire tourner. C'est sûr que tu ne vas pas commencer à le pousser vraiment à fond parce que sinon tu vas taper dans les 2000 watts. Mais tu restes quand même bien. Et là, tu peux charger à l'intérieur de ton véhicule. Alors, inutile de vous dire que si je le branche sur la EB55, elle va se mettre tout de suite en défaut. On va regarder un peu ce qui lui reste. Et on est toujours à 99,9. Même si on a tiré dans les 1000 watts là, ça n'a pas forcément descendu beaucoup le niveau de la batterie. Bon, bien sûr, on l'a laissé que 3000 dessus. Hein. Mais en tout cas, ça peut servir à ça. Si vraiment vous êtes dans un moment ultra froid et que vous avez besoin de ça, vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc une superbe capacité de sortie. Et du coup, pour continuer un petit peu l'esprit de la station, on a donc deux secteurs de 130 volts. On a 4 ports USB-A et on a un port USB type C qui développe 100 watts. Donc ça, c'est un rechargement vraiment très rapide. Et puis, on a le fameux allume-cigare. Ici, vous pouvez brancher tout ce que vous avez envie dans la voiture. Ça peut être pratique si jamais vous avez un mini compresseur pour les pneus, le frigo tout simplement. Le frigo, ils ont souvent des secteurs 12 volts d'allume-cigare. Bien sûr, on peut sortir du 12 volts comme du 24 volts, donc pour les camions. Le cadran, il vous indique le niveau de batterie ici. Ici, il vous indique ce qu'il envoie. Et ici, il indique ce qu'il reçoit. Donc si jamais vous voulez brancher en solaire, ça se passe ici. Et là, il vous dira exactement ce qu'elle recevra en solaire. Sa capacité maximale de réception en solaire, c'est 500 watts. Vous pouvez mettre 500 watts de panneau solaire. Donc, c'est vraiment pas mal. Et pour la brancher, vous pouvez la brancher par ici. Hop, elle fait 16 kg, donc c'est un peu un beau bébé. Et ici, vous avez le secteur pour pouvoir la brancher en direct. On l'avait à 30 et quelques %. Je l'ai branché. En 20 minutes, elle était quasiment pleine. On a été vraiment choqué de la rapidité de chargement. On s'est dit,
vu la taille, vu le potentiel qu'elle a, elle va mettre vraiment beaucoup de temps à se recharger. Mais en fait, ça a été tellement rapide qu'on a été surpris. Donc vous avez ici le secteur pour la brancher. Et ici, vous avez un petit fusible de protection. Ici, vous avez le filetage de terre. Donc si vous voulez la mettre à la masse quelque part, vous pouvez la mettre à la masse. Ça, c'est surtout, je pense, pour les installations style photovoltaïque sur une maison. C'est bien de la mettre à la masse. On a toujours le petit secteur à induction là-haut pour pouvoir recharger son téléphone en 15 watts. Donc on pose son téléphone, ça recharge tout seul. Et puis voilà, elle est auto-refroidie avec des bons ventilateurs, on les a entendus tout à l'heure. Le petit truc en moins qu'elle a par rapport à la EB55, c'est qu'elle n'a pas de lumière. Mais ça me semblait évident parce que comme c'est une grosse batterie, c'est plutôt ce que vous allez mettre dans un compartiment fermé pour pouvoir brancher votre installation dessus. Tandis que celle-là, comme c'est un peu plus portative, c'est plus un truc que vous allez balader, amener sur la table dehors. Voilà, et du coup, vous pouvez mettre votre lumière. Donc, ça me semblait logique parce que celle-là, si tu veux juste mettre de la lumière, tu ne vas pas commencer à la sortir, à la poser sur ta table. Elle est quand même assez imposante. Mais voilà, Blue Yeti sait faire des stations électriques portables. On le sait. Je ne me posais pas la question si ça allait être de la qualité ou pas. Voilà, donc, comme les fêtes arrivent, n'hésitez pas à aller voir, à aller checker un petit peu les différentes stations. Il y en a plein de différentes. Il y a tous les formats, il y a toutes les capacités. Vous avez les panneaux solaires avec. Vous avez aussi les batteries externes. Donc les batteries que vous pouvez rajouter sur vos stations. Par exemple, celle-ci, vous pouvez la rajouter avec des batteries Blue Yeti pour pouvoir faire le stockage. C'est prêt à l'emploi. Vous n'avez rien à penser, rien à imaginer. C'est vous branchez et c'est opérationnel. C'est pas genre je me fais un nœud au cerveau pour faire une installation chez moi, pour pouvoir profiter du solaire, faire son installation comme un électricien. Franchement, vous la commandez, elle arrive chez vous très rapidement. C'est un super service après-vente et elle est garantie 5 ans. Voilà, 2 poignées pour la porter correctement, tranquillement. Pour une personne qui veut faire de la longue durée, qui fait de la van life, qui va par loin, genre dans un autre pays, par faire une traversée du désert, un truc comme ça, qui a besoin de quelque chose de fiable à long terme, cette station, elle fera vraiment l'affaire, plus un panneau solaire, et là, il sera tranquille. Voilà, donc merci encore à Blue Yeti pour ces stations qui sont vraiment de qualité. Je vous ferai une vidéo où on la testera en temps réel. Début d'année prochaine, on vous fait une vidéo où on la teste vraiment en extérieur avec des machines. Vous allez voir, ça va être quali. Je vous mets évidemment les liens dans la description. Allez voir. Merci encore à vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!